le père dit au fils, Kyang Momo, ton trône, oh Dieu, c'est Dieu qui le dit, pas moi, fils. Mais les Kyang tordent tout et refusent d'entendre. Kyang Jibril, comme si Christ pouvait mentir ou descendre, l'éternel créateur. Kyang Oustaz Kara Jean 3, tout a été fait par lui. Kyang Babs, rien de créé sans Jésus, c'est écrit, c'est dit. Kyang Youssef, Colossiens à 16, tout a été créé par lui et pour lui. Kyang maudit Islam, mais toi tu dis qu'il est quoi, un simple fruit. Kyang le verbe aller, un homme peut pas créer l'univers. Kyang Tijan, mais Jésus l'a fait, il a mis l'ordre dans les airs. Kyang Youssef, il est alpha, oméga, sans début, sans fin. Kyang la pierre, et t'oses encore nier. T'es Kyang jusqu'à demain. Tapoton, tapoton, tapoton. Alors, nous disons merci à tous les frères qui êtes, vous tous qui êtes là. Merci à vous tous. Merci également aux sœurs, vous tous qui soutenez le live. Soyez abondamment bénis. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer notre live d'hier. Notre live d'hier, nous étions sur une thématique claire. Le salut du musulman est-il garanti dans le Coran ou bien en islam? Est-ce que le salut là, est-ce que c'est garanti? En français, terre à terre. Donc, nous allons continuer avec la vidéo d'hier. Nous étions sur une vidéo, bien évidemment. Donc, c'est cette vidéo que nous allons continuer. Et hier, on a vu qu'il y avait le Zibok Bolo. Le Zibok Bolo est composé du groupe de, comment il s'appelle déjà? Bamba et de ses frères qui l'entourent et qui l'encouragent dans ce qu'il fait. Face à un petit musclé, voilà, je dis bien un petit musclé qui n'est autre que le serviteur d'Allah. Donc, le serviteur d'Allah a mis tout le groupe de Zibok Bolo en PLS. Tout le groupe de Zibok Bolo en PLS hier. Voilà, tout le groupe de Zibok Bolo en PLS hier. Donc, sur ce, nous allons continuer tranquillement. Voilà, nous allons continuer tranquillement la vidéo qu'on regardait. Donc, vous avez tous retenu que le petit musclé a posé une question marteau, une question cocota au groupe de Zibok Bolo. Ils étaient plus de 308 sur le panel, en plus de l'autre du live. L'autre du live était obligé d'insulter le petit musclé, serviteur d'Allah, comme quoi c'est un perroquet. Pourquoi c'est un perroquet? Parce qu'il a pris une question marteau chez nous et leur repose cette question qui les a tous mis en PLS. La question les a tous mis en PLS, ce qui est triste. Aucun d'eux n'a été capable de répondre à la question du petit jeune musclé, serviteur d'Allah. Vous le savez, serviteur d'Allah, c'est quelqu'un, sans aller ailleurs, qui a des difficultés pour s'exprimer. Mais imaginez que le gars mette, c'est-à-dire que le gars, il transporte une question depuis la VAR et il dépose cette question dans le groupe des Kyang. Il transporte une question depuis la VAR et il prend cette question, il la plaque. Il a tout fait pour poser la même question qui lui a été posée. Mais vous qui dites que ouais, en réalité le gars a mal répondu à la question, Ah, le gars dit, la question qui lui a été posée là, c'est cette même question qu'il va vous poser aussi. Et le gars vous a posé la même question. Vous étiez obligé de l'insulter. Donc, puisque nous on sait que votre seule arme, l'arme ultime qui vous reste lorsque vous êtes en difficulté, c'est d'insulter. C'est la même chose que vous avez fait, vous avez commencé par l'insulter.
c'est un perroquet, il est ça. Voilà, il est serviteur de Satan. Bon, quelqu'un qui dit que lui sert Allah, vous dites qu'il est serviteur de Satan. On se pose la question. Nous aussi, nous avons dit que votre Dieu, il a la même nature. Je ne dis pas qu'il est différent. Je ne dis pas qu'il est différent de Satan. C'est lui-même. C'est une nature que vous attribuez à serviteur d'Allah. Comme quoi c'est un serviteur de Satan. C'est la même chose que nous aussi nous avons eu à dire par le passé. Malheureusement, vous n'étiez pas d'accord avec nous. Vous n'étiez pas d'accord avec nous. Maintenant, vous-même, vous traitez votre propre frère. Vous traitez votre propre frère de serviteur de Satan. Et quand le gars va revenir sur la question, il va dire non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On disait juste que tu sers les fils du diable, les fils de Satan. Donc, c'est nous, on est les fils de Satan. Donc, si nous, les fils de Satan, on a réussi à prendre, écoutez bien, si nous, les fils de Satan, on a réussi à faire d'un esclave d'Allah notre serviteur, vous comprenez ce que ça veut dire? Vous voyez ce que ça veut dire? Si nous, fils de Satan, on a réussi à faire d'un serviteur d'Allah un serviteur de Satan, c'est que nous sommes trop puissants. Ouais. Nous sommes trop puissants. Cela voudrait dire que notre Satan là, il est plus fort que votre Dieu. Ça veut dire que Allah n'est rien devant Satan. Comment est-ce que nous, en tant que serviteurs de Satan, ce n'est pas Satan lui-même, hein? Nous, serviteurs de Satan, on a pu prendre en otage, je préfère le mot otage, un esclave d'Allah. Et Allah, où es-tu? Non, Allah, où es-tu? Allah, où es-tu? Allah, tes esclaves disent que nous, les serviteurs de Satan, si tu n'es pas réellement Satan, tes esclaves disent que nous, les serviteurs de Satan, si tu n'es pas Satan, on a pris en otage un de tes esclaves et on a fait de lui notre serviteur. Et Allah, et Allah, et Allah, et Allah. Et Allah, et Allah. Et Allah. Je dis, Baba là, c'est notre gars. Baba, c'est notre gars. C'est vous qui ne savez pas encore, mais Baba, c'est notre gars. C'est notre homme même. C'est-à-dire que c'est notre homme. C'est notre bras droit. Voilà. C'est notre homme de main. C'est lui. C'est notre gars. C'est-à-dire, Baba, il vous file le secret. Hein, tel que dans le Coran également, votre Dieu a glissé des mots pour vous faire connaître sa propre nature. Je vous dis que Allah, c'est-à-dire Baba, c'est également notre gars. Baba travaille contre vous. Baba travaille contre vous. Baba est en train de vous dire indirectement que votre Dieu, il est impuissant. Et Allah, Baba est en train de dire indirectement que votre gars, il est impuissant. C'est-à-dire que il regarde les gens là et puis se dit que ah, mais ceux-là, ils adorent qui? Ils doivent être serviteurs de Satan. Mais si les serviteurs de Satan arrivent à conquérir le cœur d'un serviteur d'Allah pour faire de lui un serviteur de Satan, mais c'est que notre Satan est plus puissant que votre Dieu qui serait, selon vous, selon votre Coran, et selon votre délire, qui serait le véritable Dieu. Mais je suis surpris. Je suis surpris. Nous, notre Satan, selon vous, est plus puissant que votre Dieu. Au point où notre Satan arrive à conquérir serviteur d'Allah. Hey, c'est puissant, j'applaudis. J'applaudis. C'est-à-dire, la Bible nous dit que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire que vous voyez que non, que ceux-là, là, il y a un homme qui a dit hier que non, que ce ne sont pas de vrais, ce ne sont pas de, comment ils s'appellent là, ce ne sont pas de simples chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes au-delà même de ce que vous imaginez. Donc, ça veut dire que nous avons une puissance que vous n'arrivez pas à contrôler. Applaudissons pour le Seigneur. C'est-à-dire que nous avons une puissance que vous n'arrivez pas à contrôler. Et donc, vous voulez vous amuser avec notre Dieu. C'est-à-dire que notre Dieu, quand il se positionne, il n'y a pas homme pour lui. Quand il se positionne, il n'y a pas homme. Il n'y a pas homme. C'est ce que nous allons continuer avec la vidéo. Je vais la mettre déjà. Voilà.
J'ai aussi une autre vidéo, hein, normalement. Normalement, je pense que ça là, je vais revenir dessus après parce que il faut que je finisse avec Baba GPT. Parce que j'ai suivi, regardez, j'ai suivi ce. Ça te donne rien. Contrairement à ce que les gens pensent. En tout cas, contrairement à ce que les gens de loin la pensent. Sinon, là, nous les musulmans, connaisseurs du Coran et de notre religion, là, si tu as touché, ça t'enlève rien. Tu n'as pas touché, ça t'enlève rien. Maintenant, c'est quoi? Attends, on va écouter. Ça là, on va revenir dessus. Allons dedans. Ça te donne rien. Contrairement à ce que les gens pensent. En tout cas, contrairement à ce que les gens de loin la pensent. Sinon, là, nous les musulmans, connaisseurs du Coran et de notre religion, là, si tu as touché, ça t'enlève rien. Tu n'as pas touché, ça t'enlève rien. Maintenant, c'est quoi? Oui. La maison, là, son histoire est ici. Écoutez bien, hein, le gars, je vais revenir sur lui, mais pour le moment, je vais aller avec Baba GPT. Le gars, s'il va dire quelque chose de très important. Et Allah. Et Allah, et Allah, et Allah, et Allah, et Allah, et Allah. Le gars va dire quelque chose. Il va dire quelque chose de très important sur laquelle je vais revenir. Je dis que nous tous, on va devenir des chroniqueurs. On va tous devenir des chroniqueurs. Écoutez bien, ce monsieur, je vous dis qu'il ne connaît pas sa religion. Ce monsieur-là, il ne connaît pas sa religion. On va leur enseigner l'islam, on va leur enseigner le Coran, on va leur enseigner la Sunna, on va leur enseigner les hadiths. Ce monsieur ne connaît pas sa religion. Il ne connaît pas sa religion. Écoutez ce qu'il va dire. Dieu parle de cette maison qui a été conçue par des prophètes. Oui. Donc quand tu arrives sur les lieux, Attends, il a dit quoi? La maison a été construite par qui? Et la maison a été construite par qui? La maison a été construite par qui? Attendez, on reprend. la maison, son histoire est ici. Dieu parle de cette maison qui a été conçue par des prophètes. Par des prophètes. Par des prophètes. La maison a été construite par des prophètes. Je me pose des questions. Qui sont ces prophètes-là? Qui sont ces prophètes-là? Qui sont ces prophètes qui ont construit la Kaaba? Qui sont ces prophètes-là? On continue. Donc quand tu arrives sur les lieux, Oui. ouais, quand tu arrives sur les lieux, Oui. un humain qui lisait ça dans les textes, Oui. et puis tu vois la chose, tu as un bruit. Ok. C'est comme quelqu'un c'est comme un joueur qui voit la Ligue des Champions. Oui. Il voit le trophée. Oui. Mais il court pour aller faire la bise au trophée. Ah donc il a d'autres trophées là. Non. Ça parce que tout le monde se tue. Et les gens comme ils se massacrent à cause des trophées Ligue des Champions. Ça a commencé bientôt. Il y a comme ils sont en train de se lutter. Il y a comme les clubs investissent de l'argent. Il y a comme... Donc les gars, c'est ça qu'elle a. Hein. On dit à la Mecque là, ça donne rien. Vous avez bien entendu, hein. Et tout même, ils vont aller pour aller lutter. C'est là ça nos parents vont. Nos parents qui sont déjà vieux là. Donc, c'est bon, Minato, c'est bon. vous croyez que... Minato, c'est bon. Minato, c'est bon. C'est bon. Ok. Vas-y, ouais. Franchement, bon. Où est-ce que j'ai dit que celui qui s'oriente vers la Kaaba est maudit là? Ça, c'est où? Tu as dit que celui qui adore la Kaaba, il est maudit, non? L'orientation de la prière des musulmans, c'est où? Allons pas à pas, comme tu le dis. L'orientation de la prière, c'est vers où? La Kaaba. Alors, qu'est-ce qu'on adore? Toi, tu adores la Kaaba. Il dit, le lieu saint où Dieu, l'onction de Dieu est là, c'est pas la Kaaba. C'est pas à cause de ça qu'on s'oriente là-bas pour prier. Non, si c'est pas, fallait me demander, allez t'expliquer. Le Coran est là. Non, moi je ne demande pas, c'est des affirmations, c'est des choses qui sont écrites. C'est des choses qui sont écrites. On va parler doucement. Tu m'as accusé pour rien. Tu as menti sur moi que moi j'ai dit. Celui qui
s'oriente vers la Kaaba est maudit. C'est pas ce que je dis. Je dis celui qui adore. Eh Seigneur, les restrictions, c'est pas la peine. Je descends, je remonte avec un autre compte, pardon. C'est pas la peine. Oh là 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 là. Ce n'est pas la peine. Shalom à tous. Voilà. Voilà. Un Kiang reste toujours un Kiang. Et un Kiang sera toujours fouetté. Voilà. Un Kiang reste toujours Kiang. Donc, ne pensez pas que vous aurez une minute de répit. Le Kiang, c'est comme le mauvais esprit. C'est comme le démon qui sort d'un homme et qui part. Shalom la sœur Elisabeth. C'est comme le démon qui sort d'un corps et qui part. Si tu l'as chassé, si tu ne fais pas attention, il va revenir avec encore cet autre démon. C'est-à-dire qu'il va chercher une armée de démons. C'est comme ça les Kiang sont. Ce sont des envahisseurs, ils sont nuisibles. Donc, ils n'auront aucun moment de répit. Ils sont devenus chroniqueurs. Il y a un qui est caché en commentaire. On dirait des petits koulouna, des petits voyous. Ils sont en commentaire, ils sont cachés. Parce que ils ont peur maintenant de parler de Allah. Et tous, ils se sont repliés dans leur base. Hein? Camara, ce matin, il était en train d'insulter les sœurs. Parce que hier, ces sœurs ont été matées. Chicoté dans tous les sens. Il était en train d'insulter la sœur précieuse parce que la sœur l'a attrapé. Déjà dans le débat du nom de Jésus. La sœur l'a fouetté. Il a gardé une haine contre la sœur. Et ce matin-là, il va publier après. Shalom, le frère Ouman. Donc il commence à... ça pleure. Des vieux comme ça, vous n'avez pas honte. Vos sœurs même là, elles quittent leur panel pour venir faire débat sur le compte de Lava. Sortez, venez aussi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vos sœurs même, elles sont femmes là, elles prennent leur courage à deux mains, et puis elles viennent affronter nos sœurs chrétiennes. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, voilà, Baba, quelqu'un, lui n'a plus d'argument. Il est devenu un journaliste. On va trouver un poste pour lui. En Côte d'Ivoire, il y a une radio des Kiang. On appelle ça Al-Bayan FM. On va aller trouver un poste pour lui là-bas. Il va faire les chroniques. Voilà. Ils vont lui donner une tribune où il va faire les chroniques. Vous voyez un peu. Donc, le gars, hier, il était en commentaire. Il est caché en commentaire. Et puis, il dit, non. Les sœurs, corrigez d'abord les mensonges là. Corrigez. Elles vont corriger quoi? Elles vont corriger. Elles vont corriger quoi? Elles peuvent corriger ça. Elle peut corriger, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà écrit. Elles vont venir corriger. Elles vont venir corriger. Donc, ils sont KO dans tous les sens. Maintenant, c'est que nous, on fait, on va récupérer maintenant les mensonges. Parce que, voilà, maintenant, chacun reste dans sa base et envoie les tomahawks. Chacun reste dans sa base. Le jour où ton prophète va sortir de sa tombe pour faire débat là, moi, il fait débat avec toi. Diabaté, moi, je te mets au défi. Le jour où Mahomet va sortir de sa tombe pour venir faire débat avec moi là, dès qu'on vient finir le débat avec lui là, moi, j'engage débat avec toi. Plaisantin, c'est toi qui dis non. Lui, il dit les sunnites. Il dit les sunnites, non. Mais il dit que l'apostat ne craint rien. Il dit je suis sunnite et fier d'être sunnite. Et puis il dit l'apostat en islam, on ne fait rien à l'apostat. Voilà un homme qui a honte des textes de sa religion. C'est-à-dire, les textes sont écrits, mais lui, Diabaté, il a honte. Voilà comment tu peux avoir honte des textes de toi-même, ta propre religion. Tu as honte de ça. Tu n'as pas le courage parce que tu es dehors. Tu es conscient que si tu dis à tes frères qu'en islam, l'apostat est exécuté, tu es conscient que toi-même, tu auras des problèmes. C'est-à-dire tes frères me vont dire, mais toi, tu n'es pas normal. Toi, tu es un fou. Donc tu fais quoi? Tu te caches. Tu mens. Bon, on a tes frères. On a le consensus. On a toutes vos sources avec nous. Qui disent que lui, l'apostat, on lui donne 3 jours. Si au bout des 3 jours, il est toujours campé sur sa décision, on l'exécute. On l'exécute. Voilà des menteurs. Voilà des... Et ils vont aller s'arrêter. C'est-à-dire, il est arrêté, il parle de Dieu et puis il ment.
Diabaté qui est arrêté. Il est arrêté en pleine dawa. Il est en train de parler de son Allah. Il dit Allah est son Dieu. Et puis il ment. Bon, c'est normal. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je me plains même pourquoi il ment. Puisque en islam, le mensonge est permis. J'ai une compilation spéciale où le mensonge est permis. Agibou a confirmé cela. Comment il s'appelle même Haroun a confirmé cela parce qu'au début, Diabaté était l'élève de Haroun. Et il était tous les jours sur l'élève de Haroun. Le mot cancre, quand il parle toujours et puis il dit cancre, c'est sur le palais d'Haroun, il a appris ça. Quand il est arrivé sur le palais de Haroun, Haroun disait beaucoup cancre. Vous voyez, Haroun disait beaucoup cancre. Le professeur même, il a fait débat avec Haroun. Haroun a lié cancre sur le professeur, il ne sait pas combien de fois. Donc, Diabaté, il partait là-bas. Il passait toute sa journée là-bas. Vous voyez, sur le panel de Haroun. Et il devait faire le débat, il devait faire un débat avec l'apôtre. C'est Haroun même qui était son modérateur. C'est Haroun qui devait être le modérateur de Diabaté. Parce que Haroun était son oustaz. Mais voilà, c'est un ingrat. Aujourd'hui, c'est ce vaurien de Cheikh Adam qui est devenu son oustaz. Cheikh Adam. Toi, tu as laissé Haroun pour aller prendre Cheikh Adam comme. C'est-à-dire, ça fait pitié. Donc, Diabaté, quand il est arrivé chez Haroun, on devait payer le coût. Parce que Haroun, c'est un salaf. C'est-à-dire, les salafistes sont des gens qui sont. C'est la branche la plus rigoriste en islam. Il a dit que si Allah dit qu'il faut sectionner une main, eux, ils sectionnent. Si Allah dit il faut déjà l'apostat, eux, ils déjà. C'est-à-dire, eux, ils respectent la sunna. Ils sont rigoristes. Ils sont intraitables sur ça. Donc, Haroun, au début, il s'est joué le kiang. Il ne voulait pas trop. J'ai d'abord une première vidéo avec son groupe là, le Gojo là, où il a reconnu. Après, il dit non. Il était même quand Jack Lefort a fait débat avec Grand Jésus musulman, Haroun était là. Ensemble, ils disaient que non, que la consommation c'est l'isolement, que c'est pas les rapports, que c'est juste l'isolement. Et c'est cet argument-là que Patriote, voilà un autre menteur qui a toujours, on ne sait pas si c'est de l'eau dans sa bouche. Lui aussi, il a repris cet argument. Donc, Haroun va à la Mecque. Non, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé à la Mecque, mais il y a eu un changement. Parce que quand Haroun revient de la Mecque, il va changer radicalement. Il va commencer à assumer tous ses textes. Peut-être qu'il a rencontré Djibril là-bas. Assumer les textes. Il a tout dit. Oui, et il va appeler ses frères à assumer vos textes. Maintenant, Diabaté, il partait chez Haroun. Son oustaz était Haroun. Mais sauf qu'il faut payer de l'argent pour suivre le cours de l'imam Mokhtar du Cameroun. Maintenant, Haroun dit, bon, Diabaté, comme tu es un petit, bon, si je te dis de payer le cours, ça sera compliqué pour toi. Donc, moi, je te fais une faveur. Viens gratuitement au cours, les frères. Haroun a fait ça de bonne foi. Dans leur religion, toi, tu es mon petit, il faut venir. Tu vas assister au cours gratuitement. Tu ne payes pas. C'était sur WhatsApp. Je crois, il a dit c'était 80 ou 100 euros par mois. En tout cas, le prix, mais c'était au-delà de 50 euros par mois. Mon frère, tu as dit à Diabaté de payer 50 euros, mais 80 euros par mois. Mon frère, tu l'as tué. Ah, Diabaté va manger comment? Tu l'as tué. Peut-être. Donc, ils ont dit, bon, Diabaté, c'est pas grave. Viens assister aux cours gratuitement. Malgré que les cours sont gratuits là, Diabaté va encore faire l'école arabe buissonnaire. Diabaté ne partait pas au cours. Il ne partait pas au cours. Ce que j'ai dit là, je n'invente rien. Haroun a détaillé avec les preuves lors de la fitna. Et Diabaté ne partait pas assister au cours. Il a fui. Il ne venait pas au cours. Pourquoi? Il va commencer parce que il a regardé dans les textes, Haroun est en train d'accepter Aïcha, lui ça ne l'arrange pas. Donc il va commencer à se rapprocher de choses, Djané, des groupes de Djané, Béni, ces menteurs, les innovateurs là. Il va se regrouper et ils vont changer sa mentalité à tel point qu'il va venir dire en face de Haroun que les chrétiens sont sauvés en islam. Haroun va attraper sa tête, il va dire Subhanallah nanakafa. Tu dis quoi? Subhanallah nanafraka.
Subhanallah, Nanakafa, il a failli déchirer ses vêtements. Il dit, tu dis quoi? Comment tu peux dire que les chrétiens sont sauvés? Donc, il voulait faire débat. Ouais, Subhanallah, Nanakafa. Il voulait faire débat avec Haroun. Haroun a fouetté ses petites fesses là. Il a fui. Et maintenant, il va fuir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pleurer sur le panel de conseil. Nino, Harine a dit ça, Harine a dit ça. Il va revenir encore. Il va revenir pour dire non mais, Haroun, la dernière fois, toi tu dis que Abdul Magib, il va venir maintenant défendre un homme. Diabaté va venir défendre Abdul Magib. Attends, le gars dit Bouddha est prophète de Allah. Donc, Haroun va le fouetter encore. Là, quand il va fuir, il ne va plus revenir. Il va aller maintenant se mettre sous la coupole de qui? Cheikh Adam. Pourquoi il va chez Cheikh Adam? Parce que, actuellement là, tout est complet. Il voulait avoir accès à la DDR par rapport à la Dawa. Donc, il a tenté, c'est compliqué. Il n'y a plus de place à la DDR. Vous voyez, donc là-bas, c'est bouclé. Il veut aller chez la BAM. Parce que c'est un vaurien. Il a dit déjà dans sa bouche que Jésus est mort. Donc, lui, là, s'il vient chez nous, c'est un problème. Si je comprends bien, tu viens nous dire que c'est quelqu'un qui, en réalité, voudrait simplement se positionner, quoi. Oui, c'est ça. C'est un appel. Mon frère, tu es fort. Tu es fort. Donc, il voulait se positionner. Mais il n'y a pas d'ouverture. Tu fuis. Il faut rester. Je suis en train de faire ta genèse. Donc, il voulait se positionner. Il n'y a pas d'ouverture. Il va maintenant s'associer. Parce que Cheikh Adam, il avait un groupe depuis plusieurs années qu'on appelle les fils de l'islam. Les fils de l'islam. Après, ils ont changé le nom. Donc, les fils de l'islam, là, c'était sur place depuis longtemps. Ils ont des vidéos, mais qui datent de plusieurs années. Mais ils ont mis stop à ça pour avancer. Ça, là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Ce sont mes propres informations et ils ne peuvent pas nier ça. J'ai toutes les vidéos. J'ai toutes les vidéos. Les fils de l'islam. Donc, il va voir que, à côté de Cheikh Adam, là, il y a ouverture. Il va aller maintenant s'accrocher là-bas parce que c'est la Dawa. Et dès qu'ils vont s'accrocher, ils vont maintenant commencer à prêcher à pauvre. Diabaté va aller faire Dawa. Lui, là, il va prêcher quoi à qui? Quelqu'un qui dit CDI. Quand on dit par qui et pour qui, ça veut dire CDI. Bon, toi, tu vas prêcher quoi à qui? Tu vas prêcher quoi à qui? Donc, vous le voyez là, ils ne peuvent pas faire un débat. Ce sont des gens, quand ils rentrent dans la Dawa, c'est parce que ils ont vu la DDR est rentrée dans la Dawa. Côté finance, ça fonctionnait bien pour eux. Voilà pourquoi tous ces petits pisseurs là, vous les voyez, hein, c'est à cause de la DDR. Diane et Aka ont eu assez d'argent dans cette histoire de Dawa. Donc, tous les petits pisseurs vont laisser soit les études ou vont laisser leur petit boulot là. Ils vont venir dire Jésus n'est pas Dieu. Et quand ils prennent un gars comme Moussa dessous, un illettré patenté, et tous vont rentrer dans la Dawa. Mais malheureusement pour eux, ils sont arrivés au mauvais moment. Parce qu'ils sont tombés aussi sur aussi les apologètes chrétiens. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus mentir. Est-ce que vous voyez les panels où on dit, ils disent que Mahomet a le Saint-Esprit. Pourtant avant, ils disaient ça facilement. Daniel a dit que le consolateur, c'est le prophète. Puisque chez nous, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Ils disent que le consolateur, c'est le prophète. Bon. Le consolateur, vous dites que le consolateur, c'est Mahomet. Nous, chez nous, là, le consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est Gabriel, c'est Djibril. Bon, c'est qui au juste? Le Saint-Esprit, c'est qui au juste? Le Saint-Esprit, c'est qui au juste? Et ils sont dans ce mensonge-là. Non, la Bible est venue corriger. C'est-à-dire ce que Allah ne dit pas, eux, ils prennent le courage pour dire. Allah dit, lui là, le Coran est venu confirmer. C'est ce que Allah dit. Que le Coran est venu confirmer les livres antérieurs. Et après d'avoir confirmé ces livres-là, il doit prévaloir sur ces livres. Mais avant de prévaloir là, il faut d'abord confirmer. Mais eux, ils disent pas ça. Eux, ils disent que le Coran est venu corriger.
C'est-à-dire, Allah dit le Coran est venu confirmer. Mais Diané et les prédicateurs là disent que non, le Coran est venu corriger. C'est-à-dire, eux, ils corrigent Allah. C'est-à-dire, Allah s'est trompé. Allah s'est trompé. Ils disent, non, Allah, oui, c'est vrai, mais tu devais dire ici, là. Tu vois, là. Tu devais dire que le Coran est venu corriger. C'est pas confirmer. C'est-à-dire, confirmer. Ça commence par CO. Corriger. Commence par CO. Donc, tu vois, Allah, tu devais dire confirmer et tu devais dire corriger, mais comme ça commence par Coco, là, donc tu as fait un faux virage. Donc, nous, on va remplacer cela. Vous voyez, il faut leur demander qu'ils vous montrent dans le Coran où on dit que la Bible est falsifiée. Vous allez voir. La plupart des versets là parlent d'interprétation. C'est-à-dire des gens ont pris le livre et sont venus donner leur compréhension. Donc, vous ne pouvez plus nous mentir, c'est fini. Et ils sont arrivés au mauvais moment. Ils sont arrivés au mauvais moment. La dawa ne paye plus. C'est fini. Leurs grosses têtes ont été matées. Diané, divinité avec le pasteur Ménard. Est-ce qu'il peut encore faire la divinité? Est-ce qu'il peut faire le débat encore? Il a été fouetté. À Kama, on n'en parle pas. On dit débat, divinité d'Allah. Débat, divinité d'Allah. Le gars est KO. On te dit. Et ce qui était marrant, c'est que il a compris le débat. C'est-à-dire, il a compris le sujet du débat 3 jours après le débat. Sinon, pendant qu'il faisait le débat là, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Hein. Le pasteur fait son introduction magistrale. Non, une introduction. Il dit, il ne suffit pas de proclamer dans un livre que tu es Dieu pour prouver que tu es Dieu. Parce que quand tu prends les gens des oratrices, ils ont leur livre. Awa Mazda dit que lui, il est Dieu dans le livre. Bon, les bouddhistes, ils ont les textes. Bouddha aussi se présente comme la divinité. Donc, le christianisme aussi a ses textes. Jésus-Christ aussi se proclame. Donc, si nous on prend chez nous, les bouddhistes prennent chez eux, les zoroastriens prennent là-bas. Voilà, donc il ne suffit pas parce que ils ne savent pas débattre. Quand ils vont prendre le livre, ils vont dire quoi? Ils vont dire oui, ici là, c'est parce que toi, Allah dit qu'il est Dieu. Allah dit qu'il est Dieu, donc il est Dieu. Non. Donc il ne suffit pas de dire que tu es Dieu. Ah frère, mon téléphone, je ne suis pas à côté. Hein. Mon télépassé, ce compte-là, est-ce que je suis modérateur même? Non, je ne suis pas modérateur ce compte-là. Mon autre compte là, mon autre téléphone aussi, je ne suis pas à côté, donc il ne peut pas te faire monter. Ah, il a monté. Donc, le pasteur plaque le sujet pour dire, il ne suffit pas de dire dans un livre que tu es Dieu pour que cela prouve que tu es Dieu. Donc, quand le pasteur, en tant que débatteur, quand ton débatteur envoie le sujet comme ça, mon frère, il est en train de te dire que faut éviter de faire les débats circulaires. Donc, il faut prouver. C'est pas parce que c'est écrit. Non, il faut prouver. Donc là, il faut changer ta technique. Il faut aller ailleurs. Mais Aka a fait quoi? Tout le long du débat. Montre-moi que non, Allah a dit sinon. Et à la fin, il va vouloir tendre un piège au pasteur. Pendant tout le débat là, il cherchait, il avait une seule question. Il a dit au pasteur, est-ce que Allah a dit dans le Coran qu'il est Dieu? C'est-à-dire là, si le pasteur disait oui, c'est fini. Il allait crier, il a gagné. Donc, il dit, est-ce que Allah a dit dans le Coran qu'il est Dieu? Est-ce que Allah a dit dans le Coran qu'il est créateur? Est-ce que Allah... Donc, il a commencé à harceler le pasteur avec la question. Mais le pasteur, en vieux briscard, c'est pas un petit débatteur. Il dit, il prétend, mais c'est un menteur. Il fait de la prétention. Il prétend, mais c'est faux. C'est pas ça. Donc là, il est coincé. C'est pas parce qu'Allah a dit dans le Coran qu'il est créateur, non. Ce qu'il dit dans le livre là, c'est de la prétention. Donc le pasteur n'a pas dit oui. Mais le pasteur va lui dire que ton Dieu là, les déclarations qu'il tient là, ce sont des mensonges. Et il était bloqué, il ne pouvait plus parce qu'il avait cette question piège là. C'est comme ça ils sont. C'est une question piège.
Si tu réponds oui, S'il y a un musulman qui pense que dans le Coran, c'est la partie là, ils vont prendre. frère, s'il y a un musulman qui pense que dans le Coran, Allah a dit qu'il est Dieu, on attend le verset. Ah, celui-là, tu le connais. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et ce débat avec Ismaël Akala, ça a ouvert les yeux à beaucoup de Kiang, des anciens, plein. Ça a ouvert les yeux aux gens. C'est là ils ont compris la mascarade. Parce que lui, avant le débat, puisque le sujet de Oubal était encore vivant, le sujet était encore vif. Donc Ismaël Akala, DJ Puy, c'est ce jour-là que le pasteur a dit, mais tu portes un casque comme un DJ. C'est ce jour-là on l'a baptisé DJ Puy. Parce qu'il y a eu un problème sur le puits. Il y avait 2 versets. Donc, les gens pensaient que le puits, là, Aka a rejeté ça. Parce que, non, hein. Si Aka avait reconnu le puits, là, c'est fini. Mais on l'a attrapé dessus. Donc, lui, il a pensé que le pasteur allait aller dans le sujet de Oubal. Il allait prendre Oubal. Et puis, non. Le pasteur est resté en plein pied dans le Coran. En plein pied dans le Coran. Il donne 2 versets. Entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que Allah a créé en premier? Au cours du débat, il va dire que le pasteur a menti. Que le pasteur dit, entre les choses, entre la terre et le ciel, qu'est-ce que Allah a créé en premier? Parce qu'il va prendre le verset, il va dire, mais le pasteur a menti parce que le pasteur dit, entre les choses qui entre la terre et le ciel, Allah a créé en premier. C'est ça, le pasteur a dit, non, je ne t'ai pas dit que Allah a créé la terre en premier. J'ai dit, entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que Allah a créé en premier? C'est la question qui était posée. C'est la même question qu'ils ont posée à Momo Group. Le pasteur a posé la chose. Un jour, Momo Group dit, je n'ai pas encore la connaissance pour ça, je vais aller me renseigner. Il est descendu. Quand il a pris la parole, il dit, patriote, envoyez-moi la vidéo. Je veux la vidéo. Il a menti. Les frères, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, on attend encore la vidéo. Hein. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, nous, on attend encore la vidéo. La vidéo n'est jamais arrivée. Donc, pour chuter là, ce sont des menteurs, ce sont des diabatés. Vraiment, tu es arrivé au mauvais moment. Voilà. Tu es arrivé au mauvais moment. Si tu avais commencé comme au même moment que les semaines à cap, tu pourrais profiter un peu. Mais le temps que tu as choisi là, c'est compliqué parce que pour pouvoir faire sortir de l'argent dans la poche d'un kian, vraiment, il faut démystifier un chrétien. Or, actuellement, pour démystifier un chrétien, c'est compliqué parce que vous-même là, vous avez peur de venir en débat. Parce qu'il y a des questions là. Vous êtes conscient que, si je monte sur le panel d'un chrétien, il y a 2 questions. Ces 2 questions-là, qu'il pleuve, qu'il neige, ils vont me poser ça. Toi-même, mais ils ne vont pas te poser les 3 questions, mais ils vont choisir une question entre ces 3-là. Et ce sont des questions marteau pilon. C'est-à-dire, tu ne peux pas fuir ça. Tu es obligé d'accepter. 1. Le passage dans le feu. Sourate 19, 1 à 72. Ce sont des questions. Avant de monter sur le panel des chrétiens, ta tête chauffe déjà. Voilà pourquoi ils sont agités. 2. Il y a le sujet d'Aïcha. Ça là. C'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire, on sait que quand un musulman monte là, quelqu'un veut monter sur un panel chrétien, il sait que la question là lui sera. Ça là, c'est indéniable. Il est conscient qu'on va lui poser la question. Ça, c'est 2. Maintenant, 3. Le sort de l'apostat. Ça, mais c'est terrible. Le sort de l'apostat, mais là même, c'est gardé. Donc, ils sont conscients. Hier, les sons ont pris Sabrina dedans, non? Les sons ont pris Sabrina. Et ce qui m'a fait rire, c'est que Claser n'est pas d'accord. Moi, j'ai un rêve de Claser. Elle n'a jamais accepté ça. Voilà pourquoi, quand Sabrina a dit qu'elle avait 9 ans, quand Claser a pris la parole, elle dit Aïcha était une femme. Mais Claser elle n'accepte pas. Je suis en train de même chercher un de leurs débats où les King ont débattu sur le panel de King. Elle n'a dit jamais. Et puis elle rejette la sunna. Mais bizarrement, hier, elle passait son temps à parler de la sunna. Mais toi, tu comprends la sunna. Quand c'est chaud, tu vas dans la sunna. Maintenant, Claser a une chose. Sabrina a menti hier. Sur le habit d'Aoud,
Je crois que c'est le 4246, si je ne me trompe pas. Les frères, c'est parce que hier, nos soeurs, le temps était un peu... Elle a menti. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je vais faire une vidéo spéciale et puis je vais plaquer le hadith. Sabrina a menti. Elle dit, quand les soeurs nous posaient la question, est-ce que, pourquoi on frappe les femmes tout et tout? Et puis elle cite ce hadith, elle dit que le prophète dit, ne frappez pas les femmes. Oui, c'est vrai, le hadith commence par là, ne frappez pas les femmes. Mais on dit toujours la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Qu'est-ce que ton prophète a dit à la fin? Premier, oui, c'est vrai, il a dit, ne frappez pas les femmes. Et beaucoup de femmes sont venues se plaindre que leur mari les fatigue. Non, il y a dit beaucoup de femmes, en France, beaucoup d'hommes. Quand il a dit ne frappez pas les femmes, les hommes sont venus se plaindre à lui pour dire que les femmes là, elles sont devenues impolies, elles sont devenues rebelles. C'est là il a dit, frappez-les. Dans le même hadith, il dit frappez-les. Il dit faut les frapper. Donc elle cite le premier, mais en bas là, vous voyez, en bas là, elle ne lit pas la fin. C'est une rusée et on va l'exposer. Elle a menti. Devant tout le monde, elle a menti. Sur le hadith, elle a menti. Elle défend, pourtant elle connaît ça très bien. Même on retrouve ça dans le tafsir de la Sourate 434. Le même hadith se retrouve dans le tafsir de la Sourate 434. Voilà, le frère Oustaz me dit qu'il a dit, on va lire ça, vous allez voir. S'il monte là, il va lire, vous allez voir. Si jamais il monte, il peut lire ça. Vous prenez le numéro. Ce sont des menteurs et des menteuses. Bon, son garçon ment. Bon, femme, on n'en parle pas. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, les frères, je vais laisser la parole aux frères qui sont montés. Voilà, soyez bénis. Merci, le chargé des affaires internes et externes de la VAR, Christ officiel. Ouais, la titrée même. Bon, bref. Vérité absolue. Tu es fils de Dieu ou bien tu es esclave d'Allah? Fils de Dieu, fils de l'éternité, frère. C'est Ibn. Ah, Ibn. Tu vois, Ibn là vraiment. Si tu as des comptes de... Non, frère, ça c'est pour ça, ce compte-là, c'est pour fouetter c'est pour la doctrine, voilà. Ah, ok, je vois. Alors, ça dit quoi ce matin? Ouais, non, frère, ça va. Bien sûr, j'ai cherché, j'étais en train de regarder ceux qui sont encore dans la doctrine, qui veulent un peu monter pour... Non, faut les oublier d'abord. Oublie-les d'abord. Actuellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui gagne. La VAR avance. La caravane passe, tout simplement. Donc, oublie tout ça. Ouais, voilà. Nous avons dit que la VAR a un projet. Donc, concentrons-nous sur le projet de la VAR. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Non, c'est clair. Voilà, revenons, bref. Bon, ce qui est sûr, voilà. ChatGPT, donc, en venant un peu sur ce qui s'est passé, moi, je devais féliciter nos sœurs qui ont débattu. C'est entre sœurs, entre tes sœurs. Voilà, elles ont frappé, elles ont maté, elles ont écrabouillé, elles ont minigué. Un concassage. Elles ont concassé. Elles ont fouetté. Oh là là. C'est-à-dire que moi-même j'étais fier, étant bête, j'étais fier. Il dit, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que les enseignements sont rentrés. Ouais. Voilà. Elles ont fouetté les petites fesses des petites filles. Des petites filles, c'est-à-dire des femmes esclaves dans la Sumbala. Les ouris de Sumbala Watala. Parce que quand j'étais en bas, j'ai mis Ouri Sabrina et il y a des bandits qui disent ta maman Ouri. Ah bon? Donc Sabrina. Donc quand Sabrina va gare et puis elle va partir dans le paradis de la Soumala Ouattara, elle sera Sabrina. Elle sera Ouri. C'est ce qui est écrit. C'est ce qu'on dit. Vous vous fâchez. Donc les sœurs ont fait un boulot extraordinaire. Les sœurs ont montré que la femme dans l'islam, c'est comme, on peut dire, elles sont rien. C'est comme un petit caca. C'est-à-dire que, voilà, on fait rien avec elles. Voilà, ce sont les hommes qui ont de l'importance dans l'islam. C'est comme ça. Ce sont les hommes. Hein. La femme en l'islam n'est rien. Elle est juste pour, voilà, pour faire paraître, c'est tout. Voilà.
on la prend, Voilà. on s'en va à la Touma, voilà, comme on le dit chez nous. Enfin, voilà, on fait les enfants, c'est tout. Elle n'a aucun droit. C'est ça. C'est-à-dire que elle peut rien.